Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, ça nous a beaucoup béni maintenant. Acclamez Père très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des cantiques de Sion. Alors c'est pour cela ça nous touche beaucoup. Nous appelons la sœur Astrid Moujela comme elle est déjà là pour venir aussi chanter. Ce sont nos invités spéciaux. On commence maintenant à jouer avec la montre.
des vallées. Oh. Quel genre de visage, c'est serein, mais il faut qu'il soit vallé. Maintenant, tant l'esprit est vallé dans un ombre par un voile naturel, mais il faut qu'il soit vallé. Maintenant, tant l'esprit est vallé dans un ombre par un voile naturel. Oh, oh, il faut adorer ce que Dieu a dit d'adorer. Il faut adorer seulement ce que Dieu a dit d'adorer. Oh bien-aimé, il faut adorer ce que Dieu a dit d'adorer. Il faut adorer seulement ce que Dieu a dit d'adorer. Moi j'adore seulement au nom de Jésus. Moi j'adore seulement au nom de Jésus. Je suis baptisé seulement au nom de Jésus. Je suis baptisé au nom de Jésus. Moi j'adore tellement au nom de Jésus. Je fais la prière tellement au nom de Jésus. J'ai pris la baptême tellement au nom de Jésus. Adorez, adorez, adorez Jésus. Adorez, adorez, adorez Jésus. Adorez, adorez, adorez Jésus. Sautez, sautez, sautez pour Jésus. Sautez, sautez, sautez pour Jésus. Sautez, sautez, sautez pour Jésus. Pona Yesu Mabina ezali ebana na Nzambe Nante pour Jésus Binako, 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 binako Oh binaka wapie Binako, binako Pona Yesu Binako, binako Pona Yesu Tala mabina euti na lola Pona Yesu Mabina ezali abana na Nzambe Na pona Yesu Binako, binako, binako Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Yebisaye obinaga wapi? Uluse mwela mwambani obinaga wapi? Acclamez pour le Seigneur et Jésus-Christ. Hein? Biso tozo bina pona Nzambe. Nzambe atubeneshi. Ah, tujja maji bwa mukalenga Yesu. Bantu bafo bwatu bubwele bato mubwele mumayi bafo. Te tuni moyi. Bakwa babake bokanada. Wambene katubi katwishi jinzambe. Nzambe atubenesha. Mwebeja kabini obinaga wapi? Amen. OK. Chorale épouse, peut aussi venir chanter. Épouse. Maman, je t'aime beaucoup. Moi, je vais banque sur Dao. Pindieu ou le coup chité, à m'excéder comme moi, vous trouvez chez les toits.
Zambia no Benesha. Jésus. Bambine, tubanga na mamwendo wa bang Saudi. Ubanda mujulu kwenzela ibana babantu mapa. Ubanda mujulu kwenzela ibana babantu mapa. Ngabanye kalu ilubola lolu kalu akutolo kabwala. Kalu ilubola kalu akukwama mamu mabwala. Ubanda mujulu kwenzela ibana babantu mapa. Ubanda mujulu kwenzela ibana babantu mapa. Mugalanga Yesu munanga bwanama. Zambi munanga muluma wa muketuki. Mwena jina jibomumba funda palubwebwe. Pala wa brana mamuzole kamulubwebwe. Pala wa brana mamuzole kamulubwebwe ngambilayi. Bine bimba funda jibakai. Dina jamu tumi mwamba funda jibaka inunganda muna. Mamwenda wa bang sauda kwambila ibang sawenda. Mamwenda wa bang sauda kwambila ibang sawenda. Bang sapawa mwananga na William Branama. Mwana nye mwambila mwa andombela kwa kunzambi. Kajibang sabu muntu kimuvuluka mukenjwa mamwenda. Utuilanga na mutoka kumwambila nungweu. Bang sakwena muvuluka wewa mukenjwa mamweba. Umuntu nganye ujandula meshi munda mwabantu. Muntu ujano masi wababisamba byabenda. Anu mwakenza kabine mukaji wakuchina chamayi. Chikondo chetu tetu chababisamba byabenda. Kincha bena samale ya chababisamba byabenda. Mugalenga Yesu munanga mwanama. Zambi munanga muluma muketuki. Mwena jina jibomumba funda palubwebwe. Pala wa brana mamuzole kamulubwebwe.
bwe ah Pala wabrana mamuzole kamulu bwe ngambilai Bine bimba funda jibakai Jina jamu tumi bwamba funda jibakai Nunganda muna Hallelujah Mwana buni bang sauda ubwante muwaye poa Mwana buni bang sauda ubwante muwaye poa Kwa mulachi buta chamikanda ngai kapisha bwanama Kwa mulachi buta chamikanda ngai kapisha bwanama Njimpisha bwanama walu mulendula bang sawetu Kutuilangana mutoka kumwambila nungweu Hallelujah Langana mutoka kumwambile nunkweu Njumuku muna wewa muchende ndamunzu kwa hotela Yakalenga jeba wakanyeme na paji jijishi umuntu nganye ujandule menshi munda mwabantu Muntu ujanu masi ya waba bisamba bya benda Chikondo chetu cha bisamba bya benda Kincha bena samale ya cha bisamba bya benda Ulanda bwashiki Loga Pierre Wanyi shimasi ya wanyi Loga Pierre Wanyi shimasi ya wanyi Masi ya nganye muchikondo Ujibubela manyi Masi ya nganye muchikondo Ujibubela manyi Zambia nubenesha Lukongulwela kuji William Brana makunkoyo abwani Kiye semele kisede Hallelujah Mwandi wa lukongo Brana mamonanga Kungoyi wa bwambiye ya kwela yilukongo Lukongo lwa jikema Lukongo lwa habwalo Meleki sedeka ngani bananga banye 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 Yeye kena tatu kena nasha Kena twajijilu wa matungu nindekelu wa matungu Yeye kena jisamba Kadi ngani mwineu Ngani bananga banye Ngani bananga banye Yeye kainasha ni kwabu Kadi ngani mwineu Ni ngani bananga banye Ngani bananga banye Hallelujah Mamunanga tubula mukana ye ya kutwambila nungu kujikangula ja chitambi cha mwanda muteketa maluma sokoka onsu avwa patoka Rabikengela kuikala muntu bananga banye Bwabu muntu bushisha kumweka Meleki sedeke umfumu wa Salema Meleki sedeka mfumu wa Jitalala
Melkisedeka ngatfani omega. Melkisedeka ndubwe bwalwabiko. Janda monako milom. Cheye menu chabacho. Zambi wa mwamu chikondo ne chikwabo. Amor fe ushintulu la kwisukwenda. Elohima wanshintulu kilu ya punyao. Wakasangla ne abala hamabana ngamanye. Abala mwaka mwachaji kumicha bintu bienda. Ezekiel mwena lukata munda mwalu kwabo. Yobu bananga banyi wakamuna mvunda. Shandala kamesha kani Abedenego. Bamwena muluma mwina yimuchikutumwa. Melkisedeke nganyi bananga banyi. Melkisedeka 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 nganyi bananga banyi. Yeye kena tatu kena nasha. Kena twajishilu wa matuku nitekelu wa matuku. Yeye kena chisamba. Ngani mwineu. Nganyi bananga banyi. Nganyi bananga banyi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mwambi wa lukongo bwana mamonanga. Tubula mukana yeye kutwambila nungu. Bwamalu anzambye ibananga banye. Kinga kumboni mutumba lunda banye. Bananga itabayi ni moyo wa munda. Bananga itabayi ni moyo wa munda. Ujimwa kujifanya kishila nzambi wa makanda. Tatu wa makanda wa makabunyao. Wakasomba jifuja mukashimu kwabu. Wakumuna kujitandula kutuji. Usombela lukita mubikondu bishala. Zambi wa makanda wa makabunya. Kwiba mulolu lelu muchikondu chaji. Tetu kumona muntu wimana wamba. Zambi musomba mubiji wanyi. Musomba mubiji wa muntu wachifwaka. Musungila kumujimu kwa Gologota. Bakwabu bantu bamba muntu wachifwaka. Bakwabu bantu bamba zambi wa makanda. Ajinenu nujinwamba ninganyi bakwetu. Nenwamba nujinwamba ninganyi bakwetu. Jiko kibwaka yikumuku na wawa. Haleluya. Zambi mututa jesa mulwendu lwanyi. Zambi mututa jesa mulwendu lwanyi. Jitamba jesa jamungalela. Jitamba jesa jakumubandu. Kumubwelu jesa jajikema. Jefferson Ville jesa jajikema. Jefferson Ville jesa jajikema. Jitamba jesa jamungalela. Jitamba jesa jakumubandu. Jitamba jesa jamungalela. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bambi banyi bambi ba mushinga. Zambi munwela manyi bwa lubwetu. Lwambila yanu muje mutoka mubwama. Kanu mushiji kanu sakijiji nasha. Zambi munwela manyi bwa lubwetu. Kanu mushiji kanu sakijiji nasha. Mukalanga yetu butumbini changa ndeba. Uje muntu mina mukenji wakachimu. Wakashimbula ndongo lwelu nimeyi masika. Mukenji kungumbusha kumila uya chota chanye.
Ekungumbusha kutoka mani meyi machika Chinji mema lelu mbwalu salwenda Chena mutula oruna shakamanda Njini moyi lelu mbwalu salwenda Hajimele kisadeke unganyi bananga banye Mele kisadeka 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 unganyi bananga banye Biaya kena tatu kena nan Kena twaji shilu wa matuku Nindekelu wa matuku Zambia nubenesha Amen. Zambia tubenesha. Ça, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Et puis ça ne m'écangue. Balukai bedi bimba umvo bia munde bisaluka. Zambia tubenesha. Balukai tout di ka. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Nous voulons maintenant présenter les hommes de Dieu dans 10 minutes ici. Et aussi, nous allons louer le Seigneur. On récolte les numéros des offrandes pour écouter la parole de Dieu. Alors, ceux-là qui n'étaient pas présentés hier peuvent aussi avoir aussi l'occasion de se présenter aujourd'hui. Alors, nous commençons un à un. Vous dites seulement les noms et l'église et c'est fini. Pas de citation, non. Merci. On commence par ici. Je vois l'ancien pasteur Mathieu, peut aussi, l'ancien peut venir. Acclamez très fort. Shalom Église, c'est Mathieu Betou Katala, pasteur et Pays du Roi Tabernacle. Acclamez très fort pour l'homme de Dieu. Passez un peu, vous suivez un peu s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse richement. C'est frère Théophile Kaboulou. Je suis ministre de l'Évangile au Canada Tabernacle chez le pasteur Timothée Louchoukou. Que le Seigneur bénisse richement. Le suivant. Acclamez encore très fort pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est le frère Benjamin Toumba, pasteur à la résurrection à Salongo, que Dieu bénisse. Pasteur Benjamin Toumba, résurrection à Salon. Pasteur Benjamin Toumba, Wamu résurrection tabernacle Salon. Le suivant. Ujulonda. Peut aussi venir. Acclamez très fort pour. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est Jonathan Kalala. Je suis ministre au Victoire Tabernacle chez le révérend pasteur Eliou Edouard Béa. Shalom. Ok, le suivant. Acclamez encore très fort pour. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon, c'est votre frère Patrick Ngouille la parole. Ministre au Goshen Tabernacle, Dieu bénisse. Ok, le suivant, celui-là. Ok, je crois que c'est fini. Nous allons maintenant nous lever pour louer le Seigneur. Avec 2 cantiques. Aussi en même temps, on doit prélever les dîmes et les offrandes. Nous
voulons un peu des cantiques chauds pour Zambia de Benesha, l'effet divin. Chicas, chicas, chicas. Oh, l'effet divin brille dans mon cœur. L'effet divin brille dans mon cœur. L'effet divin brille dans mon cœur. Oh, j'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Oh, mon cœur les loue, avec ferveur. Mon cœur les loue, avec ferveur. Mon cœur les loue, avec ferveur. Oh, alléluia, alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. Chantons dans ma vie, oh, dans ma vie. Chantons dans mon cœur, oh, dans mon cœur, je vais aimer Jésus. Oh oui, oh, chantons de mes pieds, oh, de mes pieds, je vais suivre Jésus. Moi j'aime Jésus, moi j'aime, oh, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus, moi. Oh, j'aime Jésus. Chantons qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia. Chantons qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia. Poussez des cris de joie. Nemanji munanga Yesu wanyi. Nemanji munanga Yesu. Nemanji munanga lubwebo la bikondo. Nemanji munanga Yesu. Kalenga Yesu atumbe. Yesu atumbe. Atumishibwe, alléluia. Kalenga Yesu atumbe, Yesu atumbe, atumishibwe, alléluia. Nous sommes à chemin vers Jérusalem. Nous sommes à chemin vers Jérusalem. Oh, Jérusalem.
Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Musoko wa Chishile, Jérusalem, Jérusalem, Jerusalem, 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 Musoko wa Chishile, Jerusalem, Musoko wa Chishile, Jerusalem. Kobola, 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 Kobola. Amen. L'équipe de sensibilisation, on vous attend un peu dehors. Sensibiliser, quand on nous donne un peu l'ancien évangile. Nous saluons cet après-midi dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons tous les serviteurs de Dieu qui sont à ma gauche ici. Je ne vais pas manquer de saluer encore une fois, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui ont reçu une invitation, soit une invitation orale ou écrite, pour pouvoir répondre de leur présence à cette grande manifestation. Je salue encore Shama Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je m'en vais directement au texte qui sanctionne ces réunions. Alors que je vous prie de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 19. Non, Luc chapitre 7. Je crois que c'est l'épître qui avait déjà exploité ici, si je ne me trompe pas. Luc 11 jusqu'à 12. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Non, on enterrait. On portait en terre un mort, un fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit:
Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Nous ajoutons encore un autre passage complémentaire. Dans Apocalypse chapitre 5. Nous lisons le verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni le regarder. Excusez-moi. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions pour la lecture de ta parole. Où est là pour nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le sujet qui fait l'objet de cette série de réunions, je crois que les organisateurs de la réunion l'ont intitulé « Un grand prophète apparu parmi nous ». Et Dieu a visité son peuple. Et j'ose croire que le sujet en question doit avoir déjà été décortiqué par différents orateurs qui ont prêché avant moi. Que je n'ai eu pas beaucoup de le temps d'être là pour pouvoir m'imprégner de la continuité de la pensée de Dieu. Si notre scène se déroule dans la ville appelée Naïn, et ici, il est question d'une femme de Naïn qui avait déjà perdu son mari. C'est pourquoi elle était appelée dans l'écriture la veuve. Et la Bible dit que Jésus vit cette femme qui était en train de pleurer son fils unique. Cette femme veuve qui avait déjà perdu son mari il y a de cela quelques années, la voici maintenant en train encore de pleurer son fils unique. Et Frère Branham dit, ce fils unique était déjà mort il y a de cela 2 ou 3 jours. Et à quel moment Jésus la vit-il? C'était au moment où le cortège funèbre de son fils unique se dirigeait déjà vers le cimetière pour son enterrement. C'est dans ce contexte que Jésus vit la femme veuve. Et moi je crois que Jésus te voit quand tu es malade. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le réalises? Jésus te voit quand tu es malade. Il te voit quand tu es dans le péché. Il te voit quand tu es au bout du rouleau. Il te voit quand tu es dans tes douleurs. Jésus te voit quand tu es chassé du travail. Il te voit quand tu es en train de faire la perte. Jésus te voit quand tu es dans les tourments. Jésus te voit dans chaque circonstance de la vie dans laquelle tu es coincé ce soir. Oui, mes frères et sœurs, vous devez réaliser cela.
Même quand tu es dans le péché, là où tu es, réalise que Jésus te voit. Jésus ne te voit pas seulement quand tout est bien. Jésus ne te voit pas seulement quand les enfants ont les frais scolaires. Mais Jésus peut aussi te voir quand tu es dans tes difficultés. Et c'est surtout quand tu es dans tes difficultés que les yeux de Jésus peuvent te rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh mes frères et sœurs, cette femme de Naïn, écoutez bien une chose. En plus d'être veuve, elle était en train de pleurer encore son fils unique. Elle n'avait pas beaucoup d'enfants. Elle n'avait qu'un seul fils. Son mari est rentré à la maison et lui a laissé ce fils-là sans aucun secours. Oh mes frères et sœurs, et c'est pour cette raison-là que la Bible dit Jésus fit émis de compassion pour la veuve. Est-ce qu'on peut monter? Jésus fit émis de compassion pour la veuve. Et laissez-moi vous dire une chose. La compassion de Jésus n'est pas une compassion humaine. La compassion de Jésus, c'est quoi? C'est de laisser les cas des autres. Laisser les cas des autres pour s'occuper de ton propre cas. Et je crois que ce soir, le même Jésus va laisser les cas des autres pour s'occuper de ton propre cas. Quel est ton cas ce soir? Quel est ton problème ce soir? Jésus te regarde. Oui, il peut laisser les autres cas pour commencer à s'occuper de ton propre cas. Regardez à la piscine de Bethesda. Regardez dans la piscine de Bethesda. Jésus a laissé toute la foule avec toutes sortes de maladies pour s'occuper d'un seul cas, celui d'un homme qui était cloué dans les grabats depuis 38 ans. Pour Dieu, le temps ne signifie rien. Pour Dieu, le temps ne compte même pas. Il est le même Dieu qui peut faire quelque chose ce soir. Oh mes frères et sœurs, il peut s'occuper de ton cas. Alors qu'est-ce que ton cas devant le Seigneur? Qu'est-ce que c'est que ta maladie devant le Seigneur? Frère Branham a dit, Jésus n'a jamais prêché un sermon funèbre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça c'est William Branham qui dit que Jésus n'a jamais prêché un sermon funèbre. Branham a prêché le sermon funèbre. Est-ce que vous dites encore Amen? Dites un grand Amen. Vous allez dire non, devant telle sœur, devant frère Way, il a prié, frère Way est résisté. Oui. Bien sûr. Mais devant la sœur Belle, la sœur Belle n'était pas ressuscitée. Et il a prêché un sermon funèbre. Et puis on est allé enterrer la sœur. Est-ce que vous croyez cela? Pas seulement la sœur Belle, même devant Garnet Pic.
Est-ce que vous êtes avec moi? Il a prêché le sermon funèbre. Et après, on est allé enterrer. Mais Jésus, il est l'unique en son genre. Il n'a jamais prêché un sermon funèbre. Pourquoi? Parce que quand la mort ose entrer dans la présence de Jésus, la mort est obligée de reconnaître le Créateur. La corruption reconnaît le Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce soir, s'il est le même, peu importe votre cas, peu importe votre état, comme il n'a jamais prêché les sermons funèbres, il ne prêchera jamais un sermon pour ta situation médiocre. Oui, mes frères, c'est ça que moi je crois jusqu'à ce matin. Oui, mes frères, Jésus fut émis de compassion pour la veuve. Pourquoi il fut émis de compassion? C'est parce que la femme avait déjà perdu son mari. Ça, c'est le premier point. Et là, le mari lui a laissé un enfant avec aucun secours. Alors que la douleur du départ de son mari n'avait pas encore quitté son cœur. Et voici qu'elle tombe encore une fois de plus dans une autre douleur du départ de son fils unique. C'est pourquoi la Bible dit Jésus fut émis de compassion pour lui. Et quand Jésus fut émis de compassion pour la veuve, il lui dit, ne pleure pas. Et mon petit sujet pour ce soir, je l'ai aussi intitulé, ne pleure pas. Je le redis encore une fois de plus. Ne pleure pas. Pourquoi pleurer? Ne pleure pas. Jésus est vivant. Il est vivant. Ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son père. Un grand prophète a apparu. Et Dieu a visité son père. Et je sais que peut-être ceux qui ont prêché avant moi, je pense qu'ils peuvent avoir été focalisés sur le grand prophète William Branham. C'est bien. Mais nous sommes devant l'équipe d'évangélisation. Nous sommes devant les âmes que nous recherchons. C'est bien. Mais moi je prends l'angle évangélique. Je laisse l'angle prophétique. Je prends l'angle évangélique. Oui, mes frères, ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'un grand prophète a apparu. Est-ce que vous êtes avec moi? Un grand prophète a apparu. Alors ne pleure pas. Et l'un des vieillards, dans Apocalypse 5, verset 5, a dit à Jean, parce qu'il était dans la même situation, il lui a dit, Jean, ne pleure pas. Voici, regardez, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a vaincu pour ouvrir le livre et c'est ça. Et le terme utilisé pour vaincre, Branham dit c'est prévaloir. C'est prévaloir. Ok. Le prophète dit, dans la brèche entre les sept de l'église et les 17 mars 63 soir, au paragraphe 176, il dit, parlant
de cette écriture d'Apocalypse. L'un des vieillards qui a dit à Jean, ne pleure pas. Et le prophète dit, ne sois pas affligé. Ne sois pas affligé, Jean. Ne pleure pas, car les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David et la postérité de David a prévalu. Prévaloir, ça veut dire lutter contre et vaincre. Lutter contre. Contre quoi? Contre chaque chose qui s'érige devant toi comme un obstacle. Amen. Lutter contre la peur et vaincre. Lutter contre la défaite et vaincre. Et laissez-moi vous dire une chose. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Je vous dis la vérité. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Qu'est-ce que le courage? C'est la capacité d'affronter la peur et de s'en sortir. La défaite, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens peuvent pleurer de la défaite, peuvent s'inquiéter de la défaite. Le succès, ce n'est pas l'absence de la défaite, mais c'est la capacité d'affronter la défaite et d'en sortir vainqueur. Le lion de la tribu de Juda, il a lutté contre et il a vaincu. Et si tu es le fils de Dieu, tu peux lutter contre et t'en sortir vainqueur. Oh mes frères, ne pleure pas. Je te dis ce soir, ne pleure pas. Le prophète dit, prévaloir veut dire lutter contre vaincre. Oh là là. Oh là là. Au jardin de Gethsemane, quand les gouttes de sang tombaient sur son visage, il était en train de vaincre. Quand les gouttes de sang tombaient sur le visage de Jésus, là au calvaire, alors qu'il était en train de vaincre. Et laissez-moi vous dire ce soir, Jésus est le plus grand prophète de tous les prophètes. Que vous le croyez ou pas, mais c'est la vérité. Il est le plus grand de tous les prophètes. Il est celui qui a rempli toutes les conditions nécessaires pour la rédemption. Il est le rédempteur de tous les âges. J'ai besoin de ceux qui peuvent croire ce soir et qui peuvent recevoir quelque chose. Il est le rédempteur de tous les âges. Oui, mes frères. Nous pouvons dire Branham est le rédempteur. Amen. Amen. Tous les prophètes sont des rédempteurs. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis ce soir que la rédemption est désignée dans le Nouveau Testament par deux mots. J'ai dit deux mots dans le Nouveau Testament. Deux mots. Les deux mots grecs. Le premier mot, la rédemption, c'est le litron. Litron. Est-ce que vous êtes avec moi? Litron, c'est quoi? Litron en français, c'est une rançon. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la rédemption est aussi appelée en grec agora. Agora, c'est-à-dire le marché. Alléluia. Alléluia. Mais en tant que rédempteur comme Litron,
Il n'avait qu'une seule condition. Vers verset 100. Les sang, c'était une rançon que Dieu avait exigée pour gagner le rachat, pour gagner le titre. Et il n'y a personne sur la terre qui pouvait faire cela si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir reçu cela, il va maintenant messager pour leur dire, allez dans le marché des esclaves, tout celui qui est lié là-bas, dites-le que vous avez les litrons, vous avez la rançon. C'est pourquoi quand il retourne dans le marché des esclaves, où tu es lié, là où je suis lié, il montre les litrons et les diables libèrent les gens. Qui c'est? Les rédempteurs. Alors quand vous dites que Branham est rédempteur, c'est au quel niveau? C'est au niveau de l'Itron ou bien au niveau d'Agora? Parce que pour ce qui est de l'Itron, il n'y a qu'une seule personne qui a rempli les conditions. C'est pourquoi il est appelé le Goël. Le Goël. Goël, c'est qui? C'est quelqu'un qui a rempli les conditions nécessaires pour notre rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Goël n'est pas un mot français, mais c'est un mot hébreu. Pour les Hébreux, les Goël, c'est les récupérateurs. Donc il est le récupérateur. Si le diable a volé ta chose, cherchez seulement le récupérateur. Et lui, il est mandaté pour aller récupérer votre chose. C'est pourquoi il était appelé le Goël. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans l'Ancien Testament, il est appelé l'évangile du sang. L'évangile du sang. L'évangile du sang. Et tout évangile du sang devait être un proche parent. Dans ta famille, vous devriez avoir votre évangile du sang. Mais dans notre famille chrétienne, nous n'avons qu'un seul évangile du sang. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il est le Goël, le récupérateur, l'évangile du sang. C'est pourquoi ce soir, peu importe où tu es, nous avons récupérateur. Même si tu es dans la prison du diable, comme lui, il est le Goël, le récupérateur. Il peut entrer dans les prisons. Alléluia. Alléluia. Et s'il n'entre pas, il peut envoyer un ange. Et ange, en grec c'est angelos, c'est-à-dire le messager. Et chaque prophète, il est le messager. Il peut dire à cet ange, va récupérer la chose. Alléluia. Et ce soir, au temps de la fin, Dieu a envoyé un ange. Qui est cet ange? Récupérateur. Il va récupérer ce toutes les choses que le diable a confisquées. Même si tu as tout perdu, pleure pas, parce que le Goël est là.
S'il ne peut pas venir là où tu es, il a l'obligation d'envoyer un ange. C'est pourquoi il était celui qui avait les 7 étoiles dans sa main droite. Et qui étaient ces étoiles? C'était des messagers. La main droite de la puissance de l'autorité de Dieu. Il avait les 7 messagers. Quand les problèmes sont arrivés, dans n'importe quel âge, il devait envoyer un ange. Et au temps de la fin, il a envoyé un ange. Cet ange s'appelle William Marion Branham. Alors, il est le récupérateur. J'ai dit avec force ce soir, on va tout récupérer. J'ai dit encore avec force. J'ai dit encore avec force. Rien ne va pas rester. Ta santé. Ta santé. Ta santé. Ta santé. Ta santé. Dieu va les récupérer. Ta santé. Il y a un récupérateur. Tu vas récupérer ta santé ce soir. Ton argent perdu là, nous avons les récupérateurs. Il va récupérer cette... Je parle du Goël. Alléluia. Alléluia. Ce soir, dans cette campagne, même toi qui es venu pour la première fois, tout ce que tu as perdu depuis que tu es sur cette terre, au nom du Seigneur Jésus, le grand Jésus, notre récupérateur, le grand Goël, il va tout récupérer. Est-ce que vous croyez cela? Qui peut dire amen à cela? Oui, mes frères et sœurs, je crois que c'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. Dieu va faire quelque chose. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a promis d'être avec nous. Branham a dit, c'est là au calvaire. C'est ça, n'est-ce pas? À Gethsémani. Quand les gouttes descendent tombé sur son visage, il était en train de faire quoi? Il était en train de vaincre. Alors il a vaincu où? À la croix. Et puisqu'il a vaincu à la croix, vous aussi ce soir, vous êtes tous des vainqueurs. Soyez des vainqueurs. Oui, mes frères et sœurs. Et Frère Branham dit, montre-nous le Père. Du 11 août 54, au paragraphe 41, il dit à la deuxième partie, ne laissez pas le diable. Deuxième partie, vous êtes là, n'est-ce pas? Deuxième paragraphe 41, deuxième partie. 41, paragraphe 41. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Ne laissez pas le diable mettre quelque chose sur vous. Il n'est qu'un bluff. Il est un impressionniste. Il n'a aucun pouvoir légal. Ce soir, le diable n'a aucun pouvoir légal. Que Jésus est mort au calvaire, il l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. La seule chose qu'il a ce soir, c'est un bluff. Nous avons une possession légale par Jésus-Christ. Chaque croyant qui est ici, chaque croyant qui est ici a un carnet de chèques. À partir du dépôt
qui a été fait au calvaire, à partir du démon qui a été fait au calvaire, avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est là. C'est là qu'il a taillé Satan en pièces. Où est-ce qu'il a taillé Satan en pièces? C'est là au calvaire. C'est là qu'il l'a dépossédé. C'est là qu'il l'a dépouillé. Alors ce soir, chaque croyant qui est ici, il a un carnet de chèques pour tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce que Jésus, le grand Goël, il a taillé le diable au calvaire et il l'a dépossédé de tout ce qu'il avait. Oh mes frères et sœurs, c'est le moment de vous réjouir. C'est le moment de croire. C'est le moment d'accepter. Vous avez vos droits légaux. Le diable ne peut rien vous retirer. Parce que là-bas à la croix, il y a eu une bataille. Je vais parler de cette bataille-là avant de terminer. Parce que je tends déjà vers la fin. Je suis dans l'expectative. Prêcher le 7 mai 53. Au paragraphe 18, il dit ceci. Allons juste au milieu j'ai dit le milieu de la première partie. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Je crois que c'est là. Allons au milieu là. Là, il dit, là où il dit, je crois qu'il entend l'analyse que j'ai faite de Jésus-Christ. Je crois qu'il entend. Il entend. Non, le il là c'est majuscule. Ça doit être Dieu. Non, non, je crois qu'il entend l'analyse. Parce que nous allons faire l'analyse que j'ai fait de Jésus-Christ. Le prophète dit, il est la fontaine inépuisable de la vie. Est-ce que vous croyez en cela? Et chaque homme qui est planté en lui peut s'abreuver, et pousser, et porter chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promise. Cela vous appartient. Je suis en train de faire l'analyse. Cela vous appartient. Et c'est votre bien personnel. Et le diable n'a aucun lien du tout avec cela. Il n'a pas de droits légaux. Ces droits légaux ont été anéantis au calvaire. Les droits légaux du diable ont été anéantis au calvaire. Oh là là. Écoutez bien. Je peux le voir. Le c'est qui? Le c'est qui? C'est qui? Jésus. Je peux. Je peux. Pendant que vous criez là, je peux le voir. Parce que lui voit. Là où les choses ne se voient pas, lui peut voir. Je peux le voir.
Quand il mourit là au calvaire, Branham a vu. Branham a vu. Mais toi, tu veux nous dire quoi? Est-ce que tu l'avais vu? Quand il mourait au calvaire, est-ce que toi tu l'avais vu? Alors ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Je peux le voir quand il mourit au calvaire. Et qu'il descendit. Il descendit les marches de l'escalier. Il passa à côté de ces hommes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au jour de Noé. Il frappa la porte. Vous auriez dû écouter le message du prophète. Il descendit dans le séjour des morts. Quand il a quitté cette partie-là, il descendit dans le séjour des morts. Il frappa à la porte. Qui était à la porte? C'était Satan. Satan ouvrit. Et Satan lui dit, Jésus était à la porte, Satan à l'intérieur. Mais chaque fois que quelqu'un venait à la porte, était la merci du diable. Elle était la merci. Non, elle était son emprise. Est-ce que tu es avec moi? Je peux prendre ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, chaque fois qu'une personne arrivait au séjour des morts, il était la merci. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Et quand Satan était là, il entendit con. Il s'est dit, oh, encore une fois de plus, je reçois encore une nourriture. Et quand Satan ouvrit, il regarde. Il dit, oh, après tout, tu es arrivé ici. Tu es arrivé ici. Satan a dit, je pensais t'avoir quand j'avais tué Abel. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'avais mis Daniel là dans la fosse au lion. Je suis sûr de t'avoir eu quand tu avais mis les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Christ était dans chacun d'eux. Puis a-t-il dit Satan, quand j'ai décapité Jean, je pensais t'avoir alors eu. Puis j'ai pensé t'avoir eu